Sud Radio, c'est excellent. 19h-20h, Judith Belair. Bonsoir, bonsour les copains, c'est excellent. Votre rendez-vous du dimanche soir avec ceux et celles qui font chercher toujours plus loin. La journée internationale des droits de la femme, c'était mercredi. J'ai donc eu envie aujourd'hui de créer le lien entre deux femmes qui excellent chacune dans leur domaine respectif, le cinéma et l'aéronautique. Son parcours sur nos écrans en tant que comédienne ou réalisatrice est excellent. Je n'ai pas d'autres mots. Et d'ailleurs, c'est normal dans cet excellent. L'actrice, on va y arriver ce soir, décidément multiprimée, Sandrine Bonner vient se raconter pour vous ce soir. On va notamment évoquer les deux films à sortir bientôt. Enfin, il y en a un, c'est une petite série, le documentaire, mini-série sur les dessous des chandelles qui est en cours. Le Chandelle, le club échangiste parisien qui fête ses 30 ans. Et puis aussi Le bruit du silence, un film qu'elle réalise à sortir bientôt. Tout un programme, chers auditeurs. Et bonsoir, Sandrine Bonner. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Elle est directrice de l'architecture et du bureau d'études et d'ingénierie chez ADP, mais pas que. Isabelle Dressé est pilote privé, parachutiste. En gros, elle a l'aéronautique dans le sang. Et combattre les clichés sur sa profession, encore trop souvent considérée comme réservée aux hommes, c'est un de ses leitmotivs et de ses combats. Elle va nous raconter tout cela et nous dire, on l'espère, un peu plus aussi sur Sud Radio ce soir. Bienvenue Isabelle Dressé. Bonsoir Judith. Bonsoir. C'est excellent, vous êtes ici, chez vous, bienvenue. Sandrine Bonner, rebonsoir. Alors je le disais en introduction, il y en a un qui est en cours et un autre qui est réalisé. C'est deux styles différents de films qu'on va bientôt pouvoir découvrir et qui traitent chacun à leur manière de la vie intime des femmes aussi. Oui. Comme ça que je le vois. Alors il y a Les Dessous des chandelles, je voulais commencer par ça, cette mini-série sur ce club échangiste parisien qui fête ses 30 ans et que vous allez nous raconter comme un boudoir où personnalités inconnues se fréquentent sans tabou et où surtout la femme égale l'homme. Ça m'a marqué, c'est important. Tant dans ses désirs que ses plaisirs, c'est un acte militant finalement encore pour vous, Sandrine Bonner, un petit peu. Absolument, c'est à la fois un acte militant, c'est aussi ce sujet m'intéresse parce qu'on ne parle pas beaucoup des fantasmes féminins, qui sont plus accordés aux hommes, enfin en tout cas c'est peut-être plus tabou d'en parler. Et Les Dessous des chandelles, voilà, c'est Valérie Hervaux qui m'a sollicité pour interpréter le club. Qui dirige le club, qui l'a créé, qui l'a pensé. Et elle m'a sollicité pour que je joue son rôle. Et en lisant le livre, comme le sujet est assez, particulier, j'ai eu envie aussi d'en faire la mise en scène. Donc il y aura 4 épisodes. Donc c'est une fiction, C'est une fiction, d'accord. Oui, tout à fait. Okay. Et c'est une histoire qui se passe sur 20 ans. En fait, elle raconte son parcours. Et ce qui est formidable dans ce sujet, c'est que c'est une femme sous emprise le jour et une femme de pouvoir la nuit. Et en fait, elle s'est réparée en créant ce club et elle a contribué à pas mal de réparations. Vous êtes reconnue dans son histoire les aussi, femmes. un petit peu. Oui, je m'y reconnais tout à fait. Oui, je pense que chaque femme peut s'y reconnaître. Parce que c'est vrai que l'accent est souvent, quand on parle des chandelles, on parle d'échangisme, de choses comme ça, mais c'est beaucoup plus intéressant que ça en fait. Ce n'est pas qu'une histoire de fesses, c'est aussi une histoire de rencontre, de partage dans le bon sens du terme avec les gens, mais d'ouverture, de pensée, et puis surtout cette femme qui quand même pour moi est une héroïne, Valérie Hervaux, parce qu'elle a réussi à se sortir de ce carcan infernal qui était, elle était face à un bourreau avec qui elle est restée quand même pas mal de temps. Et elle a réussi à combattre tout ça. Sous emprise, Et elle s'en est sortie par la prise de pouvoir, c'est ce que vous dites. C'est ça qui est intéressant, sur elle-même aussi. Sur elle-même, et puis, oui, c'est une femme forte qui a combattu beaucoup de choses. C'est une femme qui a connu le viol étant enfant. Et qui s'adresse aux femmes aujourd'hui. C'est une histoire de résilience sans être féministe, vous voyez, elle ne blâme pas les hommes. Enfin, féministe, c'est une vraie féministe, dans le bon sens du terme, quoi. Alors vous nous parlez beaucoup de femmes, par exemple dans Le bruit du silence aussi, donc c'est un film qui va sortir bientôt, je crois. Il n'est pas encore tourné, non. Il n'est pas tourné. Non, il n'est pas tourné. Il est écrit, mais pas encore tourné. D'accord. Donc ça sera a priori pour 2024, mais on va en parler quand même parce que vous nous parlez des naissances sous X à travers l'histoire de 4 femmes. Moi, je suppose que ce qui est important aussi, c'est pour chacune leur rapport à la mère, à la maternité évidemment, et puis comme votre mère aussi, ça résonne chez vous, qui a retrouvé la sienne très tard. Oui. Tout ça est lié encore. Oui, absolument. Ma mère elle sera une éternelle source d'inspiration pour moi. Il lui est arrivé tellement de choses.
C'est vrai que alors je suis partie de. En fait, on a regroupé. Je dis on parce que c'est aussi lié à une actrice qui s'appelle Isabelle de Hertog, une actrice belge, qui elle est née sous X. D'accord. Et je l'ai rencontrée sur un film de Claude Lelouch et elle voulait que je raconte son histoire. Et moi, j'étais partie sur l'histoire de ma mère, c'est-à-dire que effectivement, ma mère a retrouvé sa mère très tardivement. Très tardivement, ouais, à l'âge de 40 ans. Et ça n'a pas duré longtemps en plus, hein, c'est ça? Non, le drame. Le drame, c'est qu'elle l'a perdu très vite. Mais au moins, elle l'a retrouvée. Elle l'a retrouvée, elle a pu mettre un visage. Ce que vous nous racontez aussi, c'est que les choses changent aussi avec le point de vue qu'on en a, c'est-à-dire la manière de regarder la situation évolue. La situation évolue en fonction de la manière dont qu'on a de la regarder, en fait. Hein. C'est ça que vous nous racontez, Sandrine Bonnaire, aussi. Oui. Dans ces parcours-là. Oui, tout à fait. Je pense que le regard, la considération, l'attention, c'est ce qui quand même nous fait exister. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui m'intéressent. Alors justement, il y a aussi un film à sortir, où vous jouez en tant que comédienne comme une louve. Je me trompe pas cette fois-ci, ou il est déjà sorti? Oui, non, il n'est pas encore sorti. Il est tourné. Il est tourné, okay. il est monté, il est en finition, on va dire. C'est Caroline Glorion qui réalise, et ça raconte l'histoire de Lily qui se bat pour reconstruire sa famille. Encore les femmes, la femme, leur vie, leur combat, un sujet récurrent pour vous. C'est très important d'en parler en fait, parce que c'est ce qui vous émeut, quoi, hein, Sandrine Bonnaire. Oui, ce qui vous concerne, quoi. Ce film est très intéressant parce que c'est une jeune femme qui est fragile à la base et qui n'a pas été gâtée par la vie et qui se retrouve avec 3 enfants. Elle est un peu irresponsable et moi je joue une assistante sociale qui assez pénible, je dois dire, qui essaye de la ramener dans le droit chemin et de faire en sorte qu'elle soit plus responsable. Et donc ce sont des querelles entre elles, mais elles vont finir par réussir à s'entendre, à se parler et surtout à s'entendre. Alors Sandrine Bonnaire, avant de continuer à échanger, je vous propose de vous écouter un petit peu quand même. D'accord. Vous êtes venu seul sur ce bateau? Oui, pourquoi? Parce qu'en général, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème. Bah donc vous aussi vous avez un problème. Et alors vous vous êtes dit, je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça? Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas, hein? De bouc émissaire, donc alors? Non, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non? Non, je m'habitue pas. On est toujours en sous-effectif et ça, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas syndiqué, que je sache. C'est toujours resté à l'écart, alors continuez comme ça, c'est mieux. Je crois pas, non. Est-ce que je peux vous poser une question idiote? C'est celle que je préfère. Qu'est-ce que vous préférez le plus au monde, à part votre appareil photo? Le juste milieu. L'équilibre. Vous savez, comme ces types qui viennent traverser le Grand Canyon sur un fil. Vous me récupérez cette caméra chez elle, je veux plus rien voir qui traîne. C'est quoi? Une caméra. T'as pas le micro qui va avec? Vous ne m'appelez pas, vous venez pas chez moi, vous m'oubliez. En même temps, faut me comprendre. Sandrine Bonnaire sur Sud Radio. Alors, il y a un autre sujet récurrent chez vous, c'est l'amour, hein, quand même. Je pense qu'il est récurrent chez beaucoup de gens, non? Ça peut être le cas. J'espère. J'espère aussi pour eux. Il y avait 4 films dont on vient d'entendre les extraits. L'amour, c'est mieux que la vie de Claude Lelouch, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voir le jour de Marion Laine, qui est sorti en 2020. Il y a Salaud, on t'aime aussi de Claude Lelouch. Et je crois que je l'aime de Pierre Jolivet, qui est sorti en 2007. Alors, Lelouch, L'amour, c'est mieux que la vie. Hein, c'était ce film qui avait été au début annoncé comme étant son dernier film. Alors il dit ça souvent, il fait des blagues, hein, je crois. Mais il a changé d'avis parce qu'il annonce par la suite que c'est le premier volet d'une trilogie. Vous êtes au courant de la suite? Vous pouvez nous donner des infos ou pas? Oui, je suis au courant de la suite, mais avant la trilogie, il a encore eu une autre idée. J'ai déjeuné avec lui la semaine dernière. Ouais. Et on va dire qu'il va faire une espèce de petite parenthèse entre la trilogie, mais ça en fera un peu partie, mais pas... Claude, c'est quelqu'un qui a des idées en permanence, donc on le suit quoi qu'il arrive, mais on ne sait pas toujours ce qui va se passer, donc où ça va aller. Mais vous y allez les yeux fermés, quoi. Absolument, ouais. Je ferai partie en tout cas de l'aventure du suivant. Ouais. Bon, et alors pour voir le jour, on est toujours sur la même idée. Vous jouez Jeanne sur cette idée de femmes qui sont très très engagées, parce que Jeanne, elle est auxiliaire dans une maternité de Marseille. Elle se bat avec ses collègues pour défendre les mères, leurs bébés. On parle du manque d'effectifs, etc. Bon, en ce moment, on sait qu'on entend beaucoup parler justement, notamment des fermetures de
maternité parce qu'elles font des accouchements, moins de 1000 accouchements par an, etc. Il y a quand même vraiment un souci aussi de l'hôpital en ce moment, etc. Est-ce que vous pensez que par la culture et par l'art, on peut réussir à débloquer certaines choses? Est-ce que c'est une bonne manière aussi de les faire bouger, ces choses-là, justement? Oui, je pense que, en tout cas, on peut. Je crois que c'est aussi le rôle des acteurs j'allais dire de défendre des causes. En tout cas, oui, à travers notre art, de s'engager. Et c'est vrai que Voir le jour est un film très engagé. Mais c'est vrai que c'est pas nouveau. Je me souviens, dans les années 95, 96, j'avais fait une série qui s'appelait La femme en blanc. Oui. Et c'était déjà le sujet. C'est une femme. Vous choisissez on purpose, comme on dirait en anglais, ces choses-là, ces films, ou on vous les apporte? Comment ça se passe? Je choisis en fonction de ce qu'on me propose. Ouais. Donc, vous orientez en fonction de vos goûts, quoi, aussi. Oui, aussi, envies, oui, bien sûr. Ouais. De ce qui vous émeut, de ce qui vous touche. Oui. Alors, vous avez un point commun, toutes les deux, avec Isabelle Dressé, ici présente, qu'on va entendre dans pas longtemps, mais qui peut déjà commencer à nous parler. Vous vous engagez toutes les deux pour la cause des femmes, justement. Et vous, Isabelle, vous le faites en leur ouvrant le chemin de l'aéronautique. C'est un engagement important pour vous aussi, parce que c'est un métier qui est encore très masculin, on l'a dit. Tout à fait. Justement... Pour exemple, j'étais à Toulouse il y a 2 jours là, pour la journée Féminisons les métiers de l'aéronautique et du spatial. Parce qu'on souffre encore beaucoup de la représentation féminine dans ces métiers qui sont considérés comme essentiellement masculins. Voilà. Alors, bien sûr, ça s'est amélioré beaucoup parce que moi, je suis diplômée, donc je suis ingénieure de formation, donc j'ai été diplômée en 1987, ça commence à dater. Et à cette époque-là, je me souviens, donc j'ai fait une prépa, c'était la voie royale à l'époque, c'est toujours la voie royale. Pour devenir ingénieur, nous étions 10%. Donc voilà, 4 filles dans une classe de 40. Voilà. Et 10% en école d'ingénieur. Aujourd'hui, on arrive plutôt 20-25%. Mais c'est pas encore ça, quoi. C'est pas encore ça. Et puis les métiers techniques, c'est pas que ingénieur. Voilà, il y a aussi, aujourd'hui, on recherche beaucoup de mécaniciennes. Voilà, donc je défends cette cause-là. Et voilà, donc pour moi, c'est très intéressant de mettre en avant la capacité des femmes, en fait, à faire comme les hommes. Il n'y a pas de faux métier. Genre, non, tout à fait. Mais ça n'a pas été simple. On va continuer cette discussion très intéressante dans un instant. Dans cet excellent ce soir avec vous, l'excellente comédienne et réalisatrice, Sandrine Bonner, accompagnée de la non moins excellente directrice de l'architecture et du bureau d'études d'ingénierie chez ADP, Aéroport de Paris, Isabelle Dressé. À tout de suite, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous aussi avec vous, chers auditeurs. C'est excellent et on fête les femmes ce dimanche avec 2 femmes d'exception, la comédienne et réalisatrice Sandrine Bonner et la directrice de l'architecture et du bureau d'études d'ingénierie chez ADP, Isabelle Dressé. Je l'ai bien descendue cette fois-ci. Isabelle Dressé, rebonsoir. Rebonsoir. Alors avant de parler de vous, quand même, on va redébriefer. Vous avez commencé à nous en parler justement il y a quelques instants, juste avant la coupure. La 2e édition, c'est la 2e année que vous faites ça, de la journée Féminisons qui a eu lieu mercredi dernier au Delivery Center d'Airbus à Toulouse. Vous avez pris la parole à l'occasion justement de la Journée internationale des droits de la femme. Alors c'est une journée qui fait découvrir aux collégiennes et aux lycéennes la diversité des métiers proposés dans les filières aéronautiques. Alors par exemple, il y a pilote, les métiers techniques de la maintenance et de la construction aéronautique et spatiale, le digital, la cybersécurité. Pourquoi est-ce qu'il y a une si faible représentation des femmes dans ces métiers? Franchement, c'est pas des métiers où il faut des gros muscles, Isabelle Dressé. Mais enfin, moi je dirais, quand on est une fille, on se dit que voilà, tout ce qui est lié aux maths, à la technique, c'est compliqué. On joue pas forcément sur des jeux vidéo quand on est une fille et quand on est jeune. Et puis on se dit que c'est inaccessible parce que c'est un monde qui reste mine de rien très très masculin. Et quand on n'explique pas aux jeunes filles qui sont dans les collèges, et peut-être qu'il faudrait d'ailleurs intervenir beaucoup plus tôt parce que les stéréotypes se créent déjà. Il faut commencer en primaire. Au primaire, en fait, exactement. Voilà, et casser en fait ces images du rôle de la femme, quoi. Enfin, et effectivement, comme tu le disais, Judith, il y a aujourd'hui ces métiers-là qui ne nécessitent pas des muscles, voilà, même mécanicienne avion. Aujourd'hui, les avions sont très modernes et on a besoin de mécaniciennes. C'est une réalité et on a des mécaniciennes. Moi, mercredi, j'ai rencontré une jeune femme qui
vraiment beaucoup enthousiasmé. C'est une journée de rencontre, hein, voilà. Donc effectivement, il n'y avait pas que d'ingénieurs, il y avait aussi des gens de tout métier, donc des jeunes femmes de tout métier, et une jeune femme qui a commencé dans l'accueil des passagers. Voilà, et puis ensuite chef, assistance au niveau des avions, voilà, pour dire aux avions arrêtez-vous, voilà, sur le poste avion à cet endroit-là, ou pour vérifier l'avion avant que les passagers n'embarquent. Puis après, elle s'est dit mais moi qui n'ai pas fait d'études techniques, j'aimerais comprendre et devenir, aller travailler dans la maintenance. Et ben avec de la formation, elle a réussi, voilà, et j'ai trouvé ça, son témoignage, extraordinaire. Et alors qu'elle n'avait pas du tout le profil au départ, voilà. Et donc c'est pour dire que aujourd'hui c'est possible. Aujourd'hui, ça l'était pas forcément avant quand vous avez commencé. Vous, c'est ce que vous disiez hors antenne, que quand vous avez commencé vos études d'ingénierie, il y avait 10% de femmes dans les classes, et qu'ensuite on est là aujourd'hui, on en est à peu près à 25, ce qui en soi est assez peu, on peut le dire. Moi, ce que j'ai raconté comme anecdote, voilà, moi je voulais faire pilote, comme mon papa qui était dans l'armée de l'air. Lui, il était dans le transport avec des missions, mais toutes les plus intéressantes les unes que les autres. Je voulais faire pareil, mais il m'a dit non, ma fille, tu es née trop tôt. L'armée n'est pas encore prête, surtout pour être pilote. Donc, si tu veux travailler dans l'aéronautique, deviens ingénieur. Alors, comme j'aimais les maths, je me suis dit, c'est ce que je vais faire. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé d'abord dans l'aéronautique. Mais je suis tombée dans une équipe un peu de macho. Voilà. Oui, donc vous en avez souffert du sexisme en fait. Hein. Ouais. Et c'est pour ça que je suis allée, j'ai travaillé, j'ai fait un écart. Ouais. Vous êtes allée dans la banque à un moment donné, c'est ça? Tout à fait. Je suis allée rechercher en fait un poste où je pouvais prendre des responsabilités, management d'équipe importante, et puis de la technique, quelque chose qui bougeait beaucoup. Et voilà, je fais beaucoup d'informatique pour les traders. Donc ça bougeait vraiment là beaucoup. Ça aussi, c'est bien masculin. Ouais, c'est très masculin. mais ça me plaît en fait. C'est montrer que voilà, nous on est capable. Il n'y a pas de masculin, féminin. Vous avez raison, voilà. Je suis d'accord avec vous. Vous aussi, Sandrine, a priori. Tout à fait. Et à la limite, c'est un challenge qui, à chaque fois, je me dis, j'en suis capable. Ça doit être assez gratifiant d'y arriver à chaque fois. Vous êtes, on l'a dit, pilote et parachutiste aussi. Donc, tout à fait. Mais il faut montrer le chemin. Voilà. Et il faut pas avoir peur, il faut oser. Et ce que je dis aux jeunes filles aujourd'hui, quand je parle avec elles, c'est voilà, il faut les hommes ou les garçons que vous côtoyez autour de vous, eux ils disent je suis cap. Et souvent, ils n'ont pas regardé dans le détail s'ils sont vraiment cap. Voilà. Et nous, souvent, on se dit on est cap, mais après avoir vérifié qu'effectivement, on a toutes les chances de notre côté. Non, parfois, il faut oser, il faut prendre un minimum de risques. Il n'y a pas la même disparité dans les positionnements de psy, de prise de rôle, etc. Jusqu'à les femmes, est-ce que vous pensez qu'elles se disent moins qu'elles sont cap aussi que les hommes dans l'acting en général, Sandrine Bonner? Après, le souci, c'est qu'on est dépendant du désir des autres, en fait, c'est ça. Et je crois que les femmes, plus que les hommes. Parce qu'on est souvent dépendant du désir des hommes, justement. Ben, c'est ça. Ouais, donc c'est moins simple, quoi. Mais il faut se dire qu'on est cap aussi, en fait, finalement, parce que vous l'avez fait. Ah bah oui, moi, en plus, j'avais aucune formation, rien de tout ça. Je suis arrivée complètement par... J'adore ce terme... par accident, comme disent les Anglais. Je suis arrivée par hasard et par accident dans ce métier, donc ça se provoque un peu la chance quand même. Ça se conserve en tout cas. Il faut savoir la conserver. Alors Isabelle Dressé, vous êtes directrice de l'architecture et du bureau d'études d'ingénierie chez Aéroports de Paris. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça explique, c'est en quoi ça consiste, parce que je comprends pas. Alors aujourd'hui, je dirais que je suis un peu chef d'orchestre d'une équipe, d'une grande équipe d'experts en fait, qui vont des architectes. Alors, pourquoi des architectes? Parce que on construit, on rénove des aérogares, des bâtiments, voilà. Et ce sont des réalisations artistiques, en quelque sorte. Qui doivent aussi inclure la sécurité, tout le team. Exactement. Mais on a besoin d'avoir cette dimension architecturale. Et puis, ensuite, on a effectivement des experts
en béton, voilà. Donc c'est du calculatoire, c'est vraiment ou du gros œuvre, tout ce qui est façade, électromécanique, tout ça. Enfin, ce que les passagers empruntent, mais en ne se disant pas forcément, il y a des hommes et des femmes derrière qui travaillent, qui ont réfléchi, qui font des calculs pour que tout ça tienne debout et pour que ils puissent. Puis on n'a pas le droit à l'erreur. Hein, exactement. Dans un aéroport. Non, exactement. Voilà. Voilà, donc on a des experts donc en bâtiment, en infrastructure, parce qu'en fait on rénove et on construit des pistes tout le temps, des taxis, voilà. En électricité. On produit de l'énergie, donc ça vous ne le savez pas, mais Roissy c'est vraiment une mini-ville. Hein. Voilà, on a de la géothermie, de la biomasse, voilà, on produit notre énergie. Vous êtes complètement autosuffisant? Non, on a quand même. On achète de l'électricité. D'accord. Comme tout le monde, a priori. Voilà. Et puis, on a des systèmes de bagages très, très compliqués aussi. Quand les passagers viennent enregistrer leurs bagages derrière. Voilà, entre les correspondances et tout ça, c'est un gros train. Une machinerie en fait insoupçonnable dans les sous-sols. C'est incroyable en fait. Et voilà. Et puis j'ai une équipe de laboratoire, plutôt des scientifiques qui vérifient la qualité de l'eau, la qualité de l'air, parce que c'est important aussi. C'est énorme en fait. C'est énorme. Ça englobe beaucoup de choses. Quoi. Et c'est passionnant. Voilà. Et donc. À mon niveau, puisque moi je suis ingénieur au départ, j'ai fait de l'informatique, j'ai travaillé aussi dans la cybersécurité. Aujourd'hui, j'encadre beaucoup d'expertise. Vous avez une équipe de plus de 250 à peu près. Wow. C'est arriver à comprendre comment les uns fonctionnent avec les autres, arbitrer, voilà. Il y a du management humain aussi, quoi. Beaucoup de management, beaucoup de collectifs, et ça c'est génial. C'est ça que le collectif. Faire grandir, construire des choses ensemble. Surtout aujourd'hui, on doit inventer l'aviation du futur, décarbonée. On parle d'avions à hydrogène. Alors comment on va amener l'hydrogène? On électrifie. Donc quelle puissance mettre en place? Voilà. Donc c'est hyper technique, c'est collectif. C'est grandir tous ensemble avec de nouveaux défis. Et ça, c'est génial et c'est passionnant, quoi. Oui. Hein, ça fait rêver. Hein. Ah, ça fait rêver, ça donne envie de la suivre partout. Il faut visiter. On peut faire visiter. Je vais faire un documentaire sur vous. Voilà. J'adore quand ça se passe comme ça. Isabelle Dressé, vous êtes donc aussi présidente du Paraclub de Paris, du comité départemental de parachutisme de Paris. Ça s'arrête jamais chez vous. Comment vous en êtes venue à ça, justement? Pourquoi? Vous aimez bien vous jeter dans le vide, en fait. Ouais, c'est une prise de risque raisonnée, puisque quand on... Alors, bon, pourquoi le parachutisme? Parce que dans ma famille, il y a des pilotes, il y a eu des parachutistes aussi. Et puis, c'est cette prise de risque également, et me dire que je peux faire aussi comme un garçon, parce que le parachutisme, c'est à peu près pareil, dans les mêmes eaux, 25% de femmes quand même. Et donc, cette prise de risque, c'est se dire... je suis capable, voilà. Mais il y a quand même des éléments de sécurité. Et puis, il faut faire très attention. Voilà, donc c'est une concentration extrême pour une courte durée, une préparation mentale aussi, puisque j'ai fait de la compétition. Et puis, c'est du collectif aussi. Je reviens au collectif, parce qu'aujourd'hui... je participe à des records et en fait, c'est... Le groupe, quoi. Ouais, c'est le groupe, c'est faire en sorte de réussir quelque chose ensemble et de se respecter les uns les autres, parce que comme c'est dangereux, voilà, on peut pas renier le danger. Voilà, donc il faut faire très attention à comment évoluent les autres dans le ciel pour que on puisse atterrir en toute sécurité, quoi. Voilà. Un peu comme dans l'aéronautique, il faut que les avions atterrissent en toute sécurité. Vous oubliez complètement que vous êtes une femme quand vous sautez en parachute, votre condition de femme dans votre métier en général, vous l'oubliez ou on vous la rappelle? Non. Moi, dans mon métier, j'ai eu parfois l'impression de devoir en faire plus, voilà, de démontrer que j'existais, j'avais des compétences, et je pense que
On attend beaucoup plus d'une femme, mine de rien, et je l'ai ressenti. Donc, vous aussi, vous l'avez ressenti, Sandrine Bonnaire, ça, qu'on attend plus d'une femme en général. Est-ce que vous oubliez, vous avez, quand même, je le dis pour les auditeurs, vous avez quand même été 5 fois César de la meilleure actrice. Donc, vous avez quand même un sacré parcours. Est-ce que travailler vos rôles et vous positionner ensuite quand vous recevez le prix, ça veut dire aussi vous oublier en tant que femme à un moment donné, ou est-ce qu'on vous le renvoie, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est redondant? Non, moi, je pense que comme j'ai une image un peu particulière dans le métier, c'est-à-dire que j'ai la chance d'être très respectée et de ne pas avoir joué sur le fantasme féminin, sur la beauté, je suis pas allée dans ces choses-là. Donc du coup, évidemment qu'on me considère comme une femme, et tant mieux. Mais voilà, je fais pas partie des actrices qui ont joué sur leur petit minois, voyez, donc j'ai l'impression qu'on me considère comme un individu à part entière, quoi. On se dit pas, tiens, elle, c'est une fille. Mais vous avez ça en commun, finalement, ça, vous l'avez créé aussi, c'est-à-dire vous, en allant, Isabelle Dressé, chercher à faire comme un homme en étant une femme, et vous, finalement, justement, en vous serviront pas des attributs, Sandrine Bonnaire, justement, du petit minois, du joli petit minois, de ces donzelles qui font rêver les messieurs, quoi. Bon, déjà, je suis pas le genre de physique qui amène ça, et puis aussi parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'exprimer autre chose que juste un aspect physique. Et vous n'avez pas besoin d'être rassuré là-dessus, quoi. Pas du tout. Voilà. J'ai pas besoin d'être rassuré là-dessus. J'ai pas peur du temps qui passe. J'ai pas peur de l'âge. Vous aimez ça? Je suis pas refaite. Mais je trouve que c'est un avantage, l'âge. C'est un avantage dans le sens où je me dis, voilà, j'ai déjà vécu 55 ans, c'est super. Je suis pas encore morte, donc c'est chouette, c'est la vie qui continue, et puis on s'enrichit de tellement de choses avec la maturité, c'est génial. C'est excellent tout ça, avec du cinéma et de l'aviation d'excellence au menu ce soir sur Sud Radio. On vous revient avec la comédienne multiprimée Sandrine Bonnaire et la parachutiste, pilote et directrice de l'architecture et du bureau d'études d'ingénierie chez ADP. Là, donc il est long le titre. Isabelle Dressé, restez avec nous, chers auditeurs. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h. Votre rendez-vous avec ceux qui font, et celles, attention, qui font tous les jours le pari de l'excellence en compagnie de l'actrice qui n'est plus à vous présenter, Sandrine Bonnaire, et la pilote et parachutiste Isabelle Dressé, aussi directrice de l'architecture et du bureau d'études d'ingénierie chez ADP. Alors Sandrine Bonnaire, on vous écoute encore cette fois dans quelques-uns des rôles quand même importants qui vous ont fait connaître. Celui que t'as mis la robe que Martine m'a donnée. La poubelle. Saleté pareil. Gonflé, Une saleté toi. pareille, j'ai jamais vu ça. Qui c'est qui t'a permis de faire ça? Oh, tu me démanges, j'ai envie de te claquer. Tu veux ressembler à une putain, moi je veux pas que ma fille elle s'habille comme ça. Puis c'est tout, tu discutes pas. Vous pouvez pas refuser de me répondre. Je veux savoir. Pour l'apprendre, je ferai tout ce que vous voudrez. Je vais tout avouer, vous savez tout. Et alors? Je crains rien. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je t'ai vu. Je t'ai vu comme aucune autre créature n'a été vue. Je t'ai vu de telle sorte que tu ne peux m'échapper. Enfin, qu'est-ce que tu as découvert de si terrible? Si vous parlez, je raconte tout. C'est pas moi la salope, c'est vous. Il y a beaucoup de salopes dans les films de Sandrine Bonnaire. Ah, c'est pas moi qui écris les dialogues. Je rigole. Alors, vous avez, on a entendu À nos amours avec votre mentor, c'est votre mentor, Maurice Pialat. Absolument, oui. C'est comme, alors pour la petite histoire, je sais pas si les auditeurs la savent, donc je vais leur raconter. Vous avez reçu, grâce à Maurice Pialat, à 15 ans quand même, le César du meilleur espoir féminin pour votre premier rôle dans Nos amours, dont on vient d'entendre un extrait. Le film est sorti en 1983. Et alors vous l'avez dit, vous, c'est par accident, mais moi je dirais presque que c'est par hasard, parce qu'en fait vous alliez jouer dans ce film en tant que figurante, et puis ils vous découvrent et ils décident de vous donner le premier rôle, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé? En fait, non, j'avais fait de la figuration 2 fois avant dans d'autres films. Oui, dans La Boum aussi, c'est ça? Dans La Boum, une, et dans Les Soulous en vacances. Ouais. Et puis ça me plaisait pas. Ouais. Alors, en fait, l'histoire Pialat, c'est ma sœur en fait qui a répondu à une annonce et on lui a demandé de se présenter. Et je l'ai accompagnée. Et moi, je ne voulais pas du tout revenir au cinéma, si je puis dire, parce que je m'étais tellement ennuyée en faisant de la figuration que j'avais pas du tout envie de ça. Et puis du coup, en rencontrant Pialat, il nous a fait jouer une scène. Et puis il nous a fait revenir plusieurs fois et
Et puis il a viré la sœur et moi je suis restée sur le casting et voilà, ça s'est fait comme ça. Et j'ai obtenu le rôle. C'est des sacrés rôles. Hein. Vous avez aussi, en plus, une interprétation qui est tellement justement dans l'émotion, etc., qu'on a l'impression parfois que vous vous perdez presque dans les personnages quand on vous regarde. Sandrine Bonnaire, est-ce que ça vous arrive? Pas du tout. Non. Alors, je suis une actrice très rationnelle. Ouais. J'arrive à couper très vite. C'est-à-dire que le soir, quand je rentre à la maison, je parle pas forcément du tournage. J'ai un côté comme ça, je ferme la boutique, si vous voulez. C'est voilà, chaque chose à sa place. Sur un plateau, je peux rentrer dans une scène assez facilement et en sortir très vite. Je suis pas une actrice qui a besoin de studio, quoi. Pas du tout. Je peux pas dire que je suis instinctive, je le suis plus parce que je connais toutes les ficelles du métier, donc j'ai plus l'innocence que j'avais, mais en tout cas j'ai une capacité de concentration qui est rapide. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là, c'est un peu la chance qui vous emmène dans ce rôle-là, ou est-ce que c'est aussi un peu la détermination quand même finalement? Je pense que si j'ai été choisie parmi toutes celles qui se sont présentées, c'est que j'avais sûrement quelque chose. Vous aviez très envie aussi, non? Non, je pense que c'est peut-être ça qui a fait que justement j'ai été choisie. Okay. Parce que j'étais tellement détachée de tout ça, j'avais rien à prouver, je ne voulais rien prouver. Et puis Piala, qui était quand même quelqu'un de particulier, vous voyez, quand il s'intéressait à ma sœur, quand il lui a demandé de venir au casting, ma sœur avait fait des photos. On n'avait pas de sous, nous on vient d'une famille d'un milieu ouvrier. Mon père aussi, tiens d'ailleurs, travaillait dans les avions. Il était ajusteur. Un point commun avec Isabelle Dressé ici présente. Quelque chose de commun. Ouais, tout vous à n'avez fait. pas qu'un truc en commun, je vous le dis toutes les deux. Et ma sœur avait envoyé des photomatons en fait, et qui avaient mal séché. Et donc elle avait le visage taché d'encre. Et c'est ça qui a retenu l'attention de Piala, vous voyez. D'accord. Donc voilà, Piala était quelqu'un d'extrêmement particulier, on va dire. Il a beaucoup compté dans votre vie. Énormément. Ouais. Mais je lui dois beaucoup de choses. Il a transformé ma vie. Je ne sais pas ce que je serais devenue. Je n'avais pas de diplôme. Moi, j'étais nulle à l'école. Oh là là. C'est marrant d'arriver par hasard dans un métier qu'on adore ensuite, finalement. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mais je l'ai adoré peut-être parce que c'était lui aussi. Il m'a beaucoup protégée. Puis il n'y avait pas de fioritures. C'était pas superficiel ces tournages. On était dans le vif, enfin et du coup ça me plaisait ça, parce que c'était des choses à défendre, c'était pas j'étais là pour les bonnes raisons, vous voyez, pour interpréter vraiment et pas pour faire l'actrice. Parce que grâce à lui, que vous avez, donc grâce à Maurice Piala, Sandrine Bonnaire, vous avez quand même eu le César du meilleur espoir féminin, on l'a dit, pour À nos amours, et puis ensuite vous avez eu carrément le César de la meilleure actrice aux côtés de Gérard Depardieu, qui sera césarisé lui aussi, dans Sous le Satan, qui est sorti, Sous le soleil de Satan, qui est sorti en 1988, dont on a entendu un extrait aussi. Je l'ai eu pour Saint-Antoine Illois, le César. Ah d'accord, pardonnez-moi. Ouais. Mais on est d'accord qu'à un moment donné, quand on commence, au bout de, vous aviez 20 ans quand vous avez été césarisée, c'est ça à peu près? Moins que ça. Un peu moins. Ouais. Je crois d'ailleurs que je reste l'actrice la plus jeune à avoir reçu le César de la meilleure actrice. Et alors à ce moment-là, on est bien d'accord que là c'est plus de chance dont il s'agit. Là c'est un chemin que vous tracez, quoi. C'est une confirmation, c'est ça? Absolument. Je dis souvent que quand j'ai rencontré Piala, j'étais une fleur, et quand j'ai rencontré Varda, je suis devenue un arbre. Et ce métier c'est Varda qui m'a permis de m'enraciner dans ce métier, parce que À nos amours, c'est une découverte. J'aurais pu être l'actrice que d'un seul film, parce que ça existe aussi des actrices d'un seul film. Et Saint-Antoine Illois m'a permis de me confirmer dans le métier. Et le rôle était tellement conséquent que voilà, effectivement. En fait, vous avez appris à apprendre. Ça, c'est une phrase que je vole à Isabelle Dressé. Je crois que vous l'avez dit dans une interview, que vous avez appris à apprendre à la Centrale de Lyon. Mais vous avez fait ça un petit peu aussi, Sandrine Bonnaire. Vous avez appris à apprendre votre métier. Absolument. Et c'est vraiment sur Saint-Antoine Illois que je l'ai appris, ce métier. Parce que le personnage était tellement loin de moi, je pouvais pas juste compter sur mes instincts. C'était pas suffisant. Donc je me suis dit, là il faut travailler. C'est un vrai métier. J'en ai pris.
conscience à ce moment-là. Pour exceller, on est d'accord qu'il faut des mentors, on le dit depuis tout à l'heure avec Sandrine Boder. Vous, votre mentor, c'est votre père, Isabelle Dressé, ou c'est aussi les gens que vous avez pu rencontrer sur votre route et qui vous ont donné envie de vous démultiplier dans les différents sujets que vous abordez? Bon, il y a mon père, en premier. la figure aventureuse au départ. Mais après, j'ai fait des belles rencontres. Par exemple, Catherine Monory, qui est championne du monde de voltige, qui a été la première directrice du musée de l'air et de l'espace, qui est maintenant présidente de l'Aéroclub de France. Pour moi, c'est un modèle. Voilà. Claudine Héry, qui est allée dans l'espace aussi. ça fait rêver. Vous avez jamais eu envie, vous, de devenir astronaute? Ah si. Ouais. Et elle va y arriver, elle va le faire. Je suis sûre. Alors moi j'ai 57 ans, donc j'ai passé l'âge, mais c'est vrai qu'à un moment donné j'aurais bien voulu que ma fille aînée, mais bon, je la laisse vivre sa vie. Voilà. Voilà, mais bon, il y a des figures comme ça, mais il y a également des figures littéraires comme Virginia Woolf. Oui, tout à fait. Une chambre à soi, pour moi, c'est vraiment une révélation, quoi. C'est parce que c'est vraiment défendre la figure de la femme. Elle dénonce les inégalités hommes-femmes. Voilà, elle se bat en fait dans son domaine. Et moi j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi. Et parce qu'il y a pas que la technique dans la vie. Et je pense que même en tant que moi, ingénieur, voilà, il faut aussi savoir s'ouvrir à d'autres cultures. Et donc voilà, tout ce qui est artiste, typiquement hier soir j'ai été voir au théâtre Clara Askill, là, jouée par Laetitia Casta. Donc voilà, la vie d'une génie du piano. Et ça vous nourrit, ça, Isabelle? Ça me nourrit parce que voilà, ça dégage en fait l'histoire de femmes qui sont hors du commun et en fait qui sont passionnées et qui arrivent à se développer par leur force de caractère, leur envie en fait d'aller de l'avant. Voilà, donc et pour moi c'est indéniable qu'on soit artiste ou en fait, plutôt technicienne. La culture, quand elle raconte la détermination sur les chemins, en fait, ça vous touche, quoi. Voilà. Isabelle Dressé. Ouais, ça me touche. Ouais. Vous faites toutes les deux des métiers de passion. Vous, on imagine que cette passion, Isabelle Dressé, c'est aussi ça qui fait que quand il y a des difficultés ou quand on vous embête ou qu'on vous est embêté quand vous êtes pour votre sexe, finalement, en fait, vous faites avec parce que vous aimez tellement ce que vous faites que... Non, après, c'est un petit challenge aussi de se dire parce que, typiquement, une anecdote, quand j'étais dans le monde bancaire, on m'a dit, tiens, tu vas prendre la responsabilité du développement de cette application informatique-là. Et puis il y a un garçon, un homme là qui me croise, il me dit c'est très très compliqué, tu te rends pas compte, t'es une femme. Je dis alors voilà, et en fait voilà des anecdotes comme ça, j'en ai d'autres. Pas mal, voilà, et en fait le fait qu'il m'ait dit ça, je me suis dit mais je vais lui montrer. Ça vous a excité en fait. En gros, mais il va voir ce que j'ai dans les tripes. Voilà. Est-ce que c'est plus facile aujourd'hui, Sandrine Boder, vous pensez, pour les actrices que quand vous avez débuté? Oh non, je pense que c'est plus difficile. Ah oui? Ah oui. Pourquoi? D'abord parce que y a beaucoup plus de films qui se font. Oui. Il y a plus de propositions. Voilà, et on peut être noyé dans la masse. Il faut pour exister. Alors on peut, en fait, je crois que ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est de durer. C'est pas tant d'être découvert, mais de durer. On a quand même beaucoup d'acteurs Kleenex, quoi, de carrière rapide. Et puis en plus aujourd'hui, le succès, il est, on sait plus très bien à quoi il est dû. Vous voyez, avec les réseaux sociaux, enfin, il y a des gens qui font 2-3 petites choses débiles et qui vont être complètement suivis par d'autres gens. Enfin, ça devient tout et n'importe quoi. Donc ça dure. La reconnaissance. Ouais. Donc je pense que c'est encore possible d'être reconnu au même titre que vous l'avez été ou les grandes actrices. Oui, bien sûr, c'est encore possible quand même. Bien sûr. Serait quoi le conseil que vous donneriez à une petite jeune qui a envie de se lancer, Sandrine Boder? Je sais pas, j'ai pas trop de conseils à donner. Fonce. Oui, fonce, ça c'est sûr. Et reste.
enfin, soit dans le vrai, quoi, soit ne t'intéresse pas à tout ce qui est, à tout ce qui n'est pas le métier. Merci pour ces bons mots toutes les deux. On continue tout de suite sur Sud Radio, chers auditeurs. Vous êtes au bon endroit avec les excellentes Sandrine Bonner, comédienne, et Isabelle Dressé, pilote et parachutiste. On revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, 19h-20h, Judith Belair. C'est excellent sur Sud Radio et c'est le cas de le dire. Il nous reste un petit quart d'heure avec deux grandes dames, chacune dans leur secteur. L'actrice et réalisatrice Sandrine Bonner et la pilote et directrice de l'architecture et du bureau d'ingénierie chez ADP, Isabelle Dressé. Alors, je voulais vous faire réagir toutes les deux à une actualité de cette semaine. Je ne sais pas si vous avez vu, les éclats de Marlène Schiappa sur France 5. Non, vous en avez entendu parler ? J'ai pas vu ça. Alors, elle était face à la réalisatrice Andrea Bescon, qui accuse le gouvernement d'ineptie face à la recrudescence des féminicides. Il y en a eu 26 exactement, pardonnez-moi, depuis le début de l'année. C'est énorme. C'est de plus en plus. Ouais, c'est terrible. Vous, Sandrine Bonner, on va en parler parce que vous l'avez dit dans la presse. Vous avez été victime il y a quelques années de violences conjugales. Ces histoires de féminicide qui augmentent et ces violences dont on entend beaucoup parler, de plus en plus d'ailleurs, est-ce que ça dénote d'un manque d'action du dit gouvernement ou est-ce que c'est juste qu'on en entend plus parler, selon vous? Oh là là, je ne saurais pas répondre à cette question, très honnêtement, je ne sais pas. Au feeling? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup trop et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, les hommes le savent. Ils savent ce que ça comprend, quoi. Alors, on en parle beaucoup. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Moi, quand j'ai été agressée, c'était il y a 20 ans, et cette personne a pris 20 ans, 2 ans de sursis seulement, vous voyez. Ouais. Et vous avez fracassé la mâchoire quand même. Ah oui, il m'a fracassé la mâchoire, il m'a cassé 8 dents. Et j'ai tous les os du visage qui sont cassés, c'est clair. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, cette personne aurait pris beaucoup plus cher. 2 ans de sursis, c'est rien. C'est rien. C'est rien. Moi, je continue à vivre avec cette douleur parce que c'est pas réparable dans le sens. Voilà. À l'intérieur de vous, vous voulez dire. Oui. J'ai même fait des radios là il y a pas longtemps. Oui. Vous avez encore des traces? Le radiologue m'a dit oh là là, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est récent, vous avez eu. Je dis non, ça fait 20 ans. Et voilà, pour vous dire à quel point c'est totalement cassé à l'intérieur. Et puis, du coup, c'est un traumatisme qui perdure. Mais oui, il y a. Vous vous êtes pas senti accompagné à l'époque, j'imagine, justement, par la police et tout ça? Si, très bien accompagné par la police, justement. Vraiment c'est la justice qui a pas fait son boulot, quoi. C'est le premier procès. Je suis tombée sur un procureur absolument formidable. Et c'est lui qui a fait appel parce que cette personne avait pris que 2 ans de sursis. Donc c'est le procureur qui a fait appel. Et donc il y a eu un deuxième procès. Là pour le coup, la juge était pas géniale. Là j'ai été vraiment déçue parce qu'en début d'audience, elle lui a dit écoutez, oui, parce que lui a retiré son appel parce qu'il avait entre-temps fait appel puisque le procureur l'avait fait. Et du coup, il était censé reconnaître voilà ses actes et puis il s'est rétracté. En gros, je n'ai jamais su ce qui m'est arrivé exactement parce que il m'a strangulé et je me suis réveillée avec ce visage cassé. Voilà. Et j'aurais aimé savoir ce qu'il m'a fait. Eh ben, pour valoriser ces femmes, en fait, j'ai l'impression, par exemple, Isabelle Dressé, que valoriser les femmes dans les métiers dits de masculins, comme vous le faites, ça participe à un mieux autour du positionnement de la femme, justement, et peut-être à la reconnaissance de son égalité. Et peut-être c'est peut-être une des solutions pour améliorer ces choses-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est une bonne question parce que, mais il faut aussi intervenir, je pense, très tôt dans les écoles pour démontrer aux jeunes garçons, même dans les primaires, à l'école primaire, qu'une femme, voilà, elle sait faire comme un garçon. Elle peut avoir les mêmes capacités et changer en fait l'image de la femme. En fait, la femme, c'est pas quelqu'un qui c'est pas le sexe faible au foyer avec voilà qui doit s'écraser devant son mari. Voilà, elle a aussi des droits, des devoirs et en fait changer cette image de ce que peut devenir la femme aussi dans des métiers dits masculins. Je pense que
dans l'inconscient en fait du jeune garçon en devenir, ça peut aussi fonctionner. Enfin, c'est une réflexion. Hein. Donc, oui, par exemple, le gouvernement... Je pense que ça doit passer par l'éducation. Donc Vraiment. le gouvernement, il pourrait agir directement dans les écoles, en fait. Il devrait y avoir des choses de mise en place sur ces sujets-là. Tout à fait, absolument. Ça devrait faire partie du programme scolaire. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Vous pensez ça aussi, Oui, tout à fait. Alors j'ai encore une anecdote. Quand on a fait en fait un rassemblement féminin à Lille sur un terrain d'aviation en parachutisme, donc on a atterri et puis le terrain là-bas, l'école de parachutisme avait invité des écoles à ce moment-là. Pour venir, et dont des jeunes scolaires, mais du primaire, et effectivement la réaction des jeunes garçons. Ah mais c'est pas possible une fille qui saute. Enfin voilà. En gros, il était, le jeune, les jeunes garçons étaient interloqués. Et pour eux, ils se disaient mais c'est pas possible. Enfin dans leur image, nous étions une anomalie quoi. Alors, il a expliqué que non, moi je suis une femme, tu vois bien, je suis en face de toi, là j'ai mon parachute, je suis capable de le faire. Enfin voilà, et donc j'ai trouvé ça assez symptomatique, et c'était un jeune du primaire, quoi. Donc je pense que les stéréotypes, ça démarre très tôt. Oui. Donc il faut commencer très tôt aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit avant-hier à Toulouse. Voilà, il y avait quelqu'un du rectorat et dont le constat était ça, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, vous avez un autre petit point, un gros point commun même, toutes les deux. Sandrine Bonnaire, vous avez fait un film en 2007 sur votre sœur, qui est atteinte d'autisme, qui a été reconnue très tard. Son autisme, je crois qu'elle avait plus de 20 ans, c'est ça, quand on s'est rendu compte largement. Même Sabine. Beaucoup plus, presque 30, je dirais. Et avant, on appelait ça comment? Parce qu'il y avait un terme, il n'y avait pas le terme autiste en fait. Non, on disait handicapé mental, on disait ça. Oui, ce qui définit pas du tout sa pathologie en fait. Non. Et d'ailleurs, votre film, il a changé pas mal de choses parce qu'on a commencé à appeler des autistes il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Vous pensez que vous y avez contribué? Ah oui, alors là pour le coup, je ne sais pas si j'ai fait avancer... sur la prise en charge, parce que moi, ce qui m'importait, c'était pas tant le diagnostic, c'était surtout qu'est-ce qu'on fait des personnes adultes quand elles sont en crise, quand les parents ne peuvent plus s'en occuper, où est-ce qu'on les met? Et c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'a pas le droit à une dignité, à un lieu de vie. Bien sûr. Et c'est vrai que souvent les alternatives, ce sont les hôpitaux. Et un hôpital est un lieu de transition et pas un lieu de vie. Donc mon combat, il était plutôt là. Et ça a mais marché. là, parce que ça commence à bouger un peu quand même. Oui, en tout cas, ce qui a marché, c'est que c'est le regard porté sur eux. Je crois que les gens, grâce à ce film, et d'ailleurs, je me permets de le dire parce que j'ai reçu tellement de courriers, tellement. C'est même pas moi qui le dis, c'est que c'est le public qui le dit aujourd'hui. J'ai reçu tellement de messages où on m'a dit je ne tournerai plus la tête quand un autiste passe ou crie, ou je n'en aurais plus peur. Et ça aussi, ça commence très tôt, parce que, alors, une petite anecdote personnelle, moi j'ai ma fille qui était en colo, et qui m'a appelée pour me dire, maman, il y a une petite fille qui crie tout le temps, et je rigole, parce que je sais pas comment réagir. Et je dis, si tu rigoles, elle doit croire que tu te fous d'elle, donc tu vas arrêter de rigoler, puis tu vas aller parler avec elle. Et en fait, il y a eu un truc à changer, mais ça, c'est pas un truc qu'on apprend à l'école aux enfants non plus, quand même. À accepter la différence de l'autre et à l'embrasser même. Ça commence par là. Oui, et en même temps, je trouve que les enfants sont pas dans le jugement. Enfin, je pense que jusqu'à un certain âge, les enfants acceptent très bien. Je sais que Sabine, très petite, elle était très acceptée. Et ensuite, ça a basculé. Vers 10-12 ans, là, il y avait les moqueries. Il y avait du jugement. Alors vous, Isabelle Dressé, justement, vous êtes présidente, on l'a dit, du Paraclub de Paris et du comité départemental de parachutisme de Paris. Et vous accompagnez une association qui s'occupe des autistes, justement, qui s'appelle le Silence des Justes, qui ont d'ailleurs inspiré le film Hors Normes des frères Nakache. Et vous les faites voler, alors, ces autistes, dans le e-fly, où je n'irai jamais, je tiens à le dire, le simulateur de chute libre qui est à Paris, à Porte de la Villette. Qu'est-ce que ça provoque chez eux alors, je me suis rapprochée de cette association, qui est une énorme association au niveau de Paris, proche banlieue. Et effectivement, ils ont beaucoup d'autistes dans les milieux défavorisés.
Et moi, ce qui me plaît, c'est voilà, de faire partager cette expérience. Alors, certains reviennent régulièrement, il y en a certains, et on voit en eux un bonheur. Enfin, déjà, ils sont pas jugés, ils sont considérés comme les autres, parce que moi, j'organise des sessions, et puis parfois, c'est des sessions où il y a des jeunes des quartiers défavorisés ou d'autres jeunes, et ce qui permet en fait l'inclusion, quoi. Donc, ils sont pas à part, ils ont le même briefing que les autres, donc ils ont la même combinaison, et puis voilà. Donc, les instructeurs qui s'occupent d'eux, moi, je les remercie, parce qu'ils font un boulot extraordinaire, et donc il y en a qui volent tout seuls, enfin ils arrivent à voler tout seuls dans la veine, et puis d'autres, il y a une certaine appréhension, il y a le bruit de l'air, la vitesse, donc on sait ne pas insister quand on sent qu'il ne faut pas insister parce que le jeune a peur, enfin voilà, mais enfin je sais pas, à chaque fois c'est hyper émouvant, parce que est-ce que vous faites ça avec des adultes aussi, ou c'est que des enfants? Là, ce sont des jeunes, mais on a des adultes aussi, alors plutôt en fauteuil, parce que les associations, en fait, ça encadre beaucoup de jeunes. Donc on peut avoir des gens en situation de handicap en fauteuil roulant qui peuvent s'envoler, quoi. Ouais, ça c'est génial, ça. En fait, incroyable. Ils peuvent pas marcher, mais ils peuvent voler. Ils expérimentent le vol en 3 dimensions. C'est génial. Voilà, donc on a acheté des harnais, en fait, des orthèses spécifiques, justement pour encadrer leurs jambes, là, pour pas que ça parte. Certains volent même sans harnais. Et c'est génial, quoi. Enfin, voilà. Et ils ont vraiment la banane, quoi. Enfin, moi, à chaque fois, je ressors de là, au niveau émotion, c'est extraordinaire, quoi. Donc à chaque fois, nous, on dépose des dossiers. Enfin, moi, j'y passe beaucoup de temps, des dossiers de demande de subvention. Donc, l'Agence nationale du sport, il y a la mairie de Paris qui participe. Là, on est en train de monter un dossier auprès de la fondation de la SNCF. Voilà. Donc, on démarche certains acteurs parce que pour moi, c'est important. De faire participer et de faire découvrir des sensations nouvelles qui font émerger des émotions, quoi. Enfin, partage, voilà, c'est... Bravo à toutes les deux. J'ai envie de dire que grâce à vous, on en rentre un peu plus dans l'idée que l'excellence, en fait, c'est une histoire d'humanité, c'est ça? Ah bah, carrément. C'est une histoire de cœur. Totalement. Une histoire d'émotion. C'est le noyau de tout. Ouais, c'est l'humanité, le cœur. Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle Dressé? Oui, c'est l'envie, la passion, le partage, les rencontres aussi, parce que parfois c'est... Le hasard des rencontres fait que... Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, diraient certains. Eh bien, merci pour votre venue dans les studios de Sud Radio. C'était une très belle émission. Merci beaucoup. Merci Sandrine, merci Judith. Merci à vous toutes les deux. Sandrine Bonner, Isabelle Dressé. Merci à vous, chers auditeurs, d'être là au rendez-vous chaque dimanche. Sandrine Bonner, bientôt à l'écran, en tant que réalisatrice et en tant qu'actrice, on va y arriver. Restez bien connectés. Isabelle Dressé, on peut suivre vos aventures chez Aéroport de Paris et puis à la compagnie des parachutistes. Là, vous pouvez me redire le nom d'ailleurs, le Paraclub de Paris, c'est ça? Oui, le Paraclub de Paris, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse. Merci à Bastien Malric, mon réalisateur du jour à Sud Radio, ses équipes. Vous pouvez retrouver tout le team, toutes les émissions, c'est excellent, sur le site, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, Deezer, etc. À dimanche prochain, je vous embrasse, c'était excellent. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair.